Al tikre alichot el halachot chazak ubaruch rabotai. Besorot tovot, on est aujourd'hui le 23 dans le mois d'Elul. On rentre dans la dernière semaine de l'année. Alors bien sûr que chacun de nous sait que tout compte par rapport à la signature et la fin va nous donner beaucoup de force pour l'année qui arrive. Dans la Chassidoute, on apprend que comme le mois de Tishré est rempli de mitzvot et de joie, et que ce sera Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, alors pour arriver à cette période où on va remplir les batteries pour toute l'année, il faut d'abord vider tout ce qui est mauvais, comme comparé dans les téléphones aujourd'hui, les Avdil. Tu sais, des fois, il te dit, je peux plus recevoir de mails ou tu peux plus recevoir des photos. Il faut nettoyer. Quand tu nettoies tout, c'est très bien. Maintenant, il est vide. Tu peux charger, mais il faut aussi qu'il sera chargé à fond pour tenir l'année. C'est ce qu'on fait en fin de compte. On se vide dans le mois d'Elul de tout ce qu'il ne faut pas, tout ce qui est mauvais. Et dans le mois de Tishré, on remplit les batteries pour toute l'année. Il y avait un grand rabbin chassidique, le Hadmor de Bial. Il disait que le poisson kasher, il a deux signes. Et même s'il en a un des deux signes, il est déjà kasher. Vous savez bien, c'est Gemara, traité Choulin, page 66. C'est quoi le signe qu'il faut? C'est les écailles. S'il a des écailles, forcément, il a des nageoires. On n'a pas le temps de détailler aujourd'hui pourquoi les écailles le rendent kasher, parce que ça prouve que c'est un poisson qui n'attaque pas, à l'inverse. Il se défend. Dieu, il a mis quelque chose pour se défendre. On ne peut pas manger quelque chose qui l'attaque, parce qu'après, on devient des requins. Pareil pour les animaux également, hein. Ruminer et les sabots fendus. Hier, c'était la loi de Rav Citruc qui disait toujours, un juif, il doit toujours savoir ruminer, ça veut dire revenir sur son passé. Et les sabots fendus, c'est de savoir où il va. Donc quand on a le passé et on a le futur, c'est kasher. Mais il y a dans le Shulchan Aruch, Yoredea, dans le Siman Pei Gimel 83, il amène là-bas la halakha de, je ne sais pas quel poisson c'est, je ne crois pas que c'est le astragon là, ou je ne sais pas quoi, ou le caviar. Ne m'attrapez pas sur le mot. Mais s'il y a un poisson qui a des écailles dans l'eau, et quand il monte, Nashro mais alav kaskasab, il n'y a plus d'écailles, ou il en reste un écaille, même s'il n'y a plus, il y avait dans l'eau, kasher. Voilà ce qu'il dit le Hadmor de Bial, chers amis. Même si maintenant on fait un petit peu le cinéma, ça veut dire quoi? On fait des efforts maintenant dans le mois d'Elul, Tishré, mais entre nous, après dans l'année, les écailles ils vont tomber. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est pas sûr que on va les garder. C'est pas grave, tant que maintenant dans l'eau, dans le bassin, dans la dernière semaine de l'année, on arrive à faire des efforts, garder, se vider des péchés, charger de toutes les bonnes actions du mois de Tishré. Alors peu importe si après ça n'a pas tenu la route, au moins on est Baruch Hashem kasher. Alors comme on dit en suédois, Hotalik, le poisson, Cheniel les roches, vélo les anaves, qu'on va être tous protégés, le poisson c'est un signe contre l'œil. Alors Bezrat Hashem, qu'on va avoir une dernière semaine de l'année royale, avec des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Le retour des otages, Bezrat Hashem. Et Géoula Shelema. Amen. Amar